Les fraudeurs sur Internet sont rendus si malins qu'il devient de plus en plus difficile d'éviter de tomber dans leur piège. Et à l'émission ici, on vous a souvent parlé de gens qui se sont fait avoir en achetant sur Internet. Mais, comme vous allez le voir dans le reportage qui suit, même ceux qui vendent risquent de se faire extorquer. Il disait être un vendeur de véhicules, pièces d'auto. Maxime Toupin a reçu en mars une offre surprenante pour sa voiture, annoncée sur le populaire site Lépac et sur un autre site de petites annonces de Trois-Rivières. L'éventuel acheteur ne se trouvait pas au coin de la rue, mais de l'autre côté de l'océan, en Côte d'Ivoire, dans l'ouest de l'Afrique. Au début, il avait appelé « Oui, c'est moi l'acheteur, M. Jean Rallier ». J'ai dit « Communiquez avec moi par email, je vous entends pas au téléphone, je vous entends très mal ». Ils se sont envoyés plusieurs messages en quelques jours. La façon de négocier le véhicule s'est faite vraiment vite. Il m'avait demandé mon prix final. Fait que moi, j'ai dit 16 200. Puis il a accepté tout de suite. Mon mandataire se chargera de venir à votre adresse pour récupérer la voiture. Je tiens à vous informer que je me trouve en Côte d'Ivoire. Je ne peux passer à l'achat que par virement bancaire. Il a commencé par me demander mes numéros de code bancaire, les codes SWIFT, ces affaires-là. Fait que là, je suis allé voir à la caisse, j'ai demandé, y a-tu des dangers à ce que je donne ça? Ils m'ont conseillé de pas envoyer les informations. Fait que j'ai dit, le paiement, il faudrait qu'il se fasse par chèque certifié ou la vente est annulée, c'est tout. Fait que moi, il a bien réagi, il a dit c'est bien correct, il n'y a pas de problème. L'acheteur a précisé qu'il enverrait le chèque certifié par le biais de Chronopost, une compagnie française de courrier présente un peu partout dans le monde. Je ne peux pas payer les frais d'envoi du chèque car actuellement je suis dans un autre pays avec ma femme qui est actuellement malade. Là, il dit je vais te le rembourser. Il dit au lieu de te faire un chèque de 16 200 $, il dit, je vais te faire un chèque de 16 500. Bon, j'ai dit c'est correct, si tu me le rembourses, c'est correct. Maxime Toupin a rapidement reçu par courriel un état de compte, prétendument de la compagnie Chronopost. On lui demande des frais d'expédition de 300 $ pour lui envoyer un chèque de 16 510 $. Le paiement doit être fait via l'agence Western Union. Fait que j'envoie ça, j'envoie 300 pièces là-bas. Pose pas trop de questions, j'envoie ça. Le lendemain matin, j'étais censé avoir mon chèque. Moi, j'arrive de travailler, j'ai rien encore. Je m'en vais voir mes emails. Là, c'était les impôts Côte d'Ivoire qui m'écrivaient. Dans ce courriel, signé Direction générale des impôts de Côte d'Ivoire, il est écrit « Nous tenons à vous informer que votre chèque est actuellement stoppé en France et vous devez payer les frais d'impôt pour que le chèque arrive à destination. Le montant réclamé est de 775 $, des frais soi-disant remboursables. » Quelque part, je trouvais ça logique, peut-être une garantie pour eux autres, puis c'est remboursable, c'est correct. J'ai encore été naïf un peu. Pas de naïf, pas de fraudeur. Fait que... Maxime Toupin envoie 775 $, encore par Western Union. Après, on a communiqué avec la GRC et la police de Trois-Rivières, que j'ai conté mon histoire, puis qu'ensuite, ils sont convaincus que c'est une histoire de fraude, que c'était pas la première fois qu'ils entendaient parler d'histoires de même de la Côte d'Ivoire. Est-ce que la police vous a dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose? Non, on peut pas rien faire. On peut pas rien faire. La GRC a refusé de nous accorder une entrevue en précisant qu'elle ne pouvait rien contre ce type de fraude qui provient de l'étranger. De son côté, le site de petites annonces Lépac mise sur la prévention. On a fait et on continue de faire beaucoup d'avis, d'informations sur notre site. Depuis quand ce genre d'arnaque-là a été porté à votre connaissance? Au Québec, sur Internet, on a commencé à voir ce type d'arnaque-là vers la fin de l'automne 2007. JE en avait alors parlé. Je m'appelle Julie Wood. J'ai perdu un PlayStation portatif plus 6 jeux d'une valeur de 350 $. Les arnaqueurs ont demandé aux victimes de leur envoyer en Afrique leurs jeux vidéo ou leur ordinateur à vendre. Ils les ont convaincus en leur faisant parvenir de fausses preuves de paiement. Nous, on recommande fortement que les personnes transigent entre elles, en personne. Il ne faut pas oublier, surtout dans le contexte de l'Épac, on est un site québécois pour des Québécois. Alors, c'est du commerce vraiment local qu'on favorise dans notre environnement. À partir du moment où quelqu'un vous demande d'envoyer de l'argent à l'étranger, il devrait tout de suite avoir des lumières qui s'allument. Au total, Maxime Toupin a perdu 1075 $. On se sent un petit peu vulnérable là-dedans, comme on ne peut pas faire grand-chose. Et comment vous vous êtes senti quand vous avez réalisé que c'était une arnaque? Ben, j'ai vraiment choqué. C'est vraiment enrageant. C'est de l'argent que j'ai travaillé, c'est de l'argent que j'avais mis de côté. JE a appelé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous avons composé le numéro donné à Maxime Toupin
pour contacter le soi-disant bureau de l'agence Chronopost. Ironiquement, c'est le même numéro qu'on lui a laissé pour le prétendu service des impôts de Côte d'Ivoire. Allô? Oui, bonjour. Est-ce que je suis bien chez Chronopost? Oui, agence Chronopost Côte d'Ivoire. Est-ce que vous êtes aussi le service des impôts de la Côte d'Ivoire? Oui, exactement. Le service d'impôt de la Côte d'Ivoire se trouve ici. Comment pouvez-vous être à la fois le service des impôts de la Côte d'Ivoire et Chronopost? Nous ne sommes pas le service des impôts de Côte d'Ivoire. Devant cette contradiction, nous avons dévoilé le but de notre appel. Avez-vous reçu de l'argent de M. Maxime Toupin de Trois-Rivières au Canada? Monsieur Maxime Toupin a ici payé le frais de $300 canadiens. Pour nous dire que M. Maxime Toupin a payé le frais de $775 à l'impôt de Côte d'Ivoire. Pourquoi le chèque n'est toujours pas arrivé? Parce que l'impôt de Côte d'Ivoire a décidé que M. Maxime Toupin paye une charge de $400 pour la balance africaine, pour l'économie africaine, pour lutter contre les fraudes. Ah, donc il y a une autre taxe pour lutter contre les fraudes, vous me dites? Oui, pour lutter, pour prouver, mais parce que ici en Afrique, il y a beaucoup de fraudes. Est-ce que ce n'est pas plutôt vous qui faites de la fraude? Non. L'histoire ne s'arrête pas là. Maxime Toupin a reçu un autre message, supposément de la police de Côte d'Ivoire. Gars, j'ai dit arrête, là. J'embarque plus dans ton jeu, je sais t'es qui, là. Je sais que c'est toi le fraudeur, là. Puis, gars, je t'envoie plus rien, puis... Il me dit, envoie-moi 2500 $ par Western Union, sinon demain je te tue. Là, comme j'ai dit, de la Côte d'Ivoire, ça va être dur. Cet argument n'a pas impressionné l'arnaqueur. Il a répondu: Mon marabout va vous tuer dès demain. C'est quoi un marabout? Je savais pas c'était quoi, un sorcier. Oui, c'est ça. Après, j'étais plus soulagé, parce qu'au début, je me dis, des fois, un réseau, ça peut être assez gros et que ça va jusqu'à chez nous. Des fois, il faut faire attention. Ouais. Mais là, un sorcier, OK. Après coup, quelle leçon vous en tirez? Dans les autres pays, je vends plus, puis j'achète plus rien là-dedans. J'ai appris ça là-dessus. Puis mes informations, je vais les prendre mieux. Puis si j'ai un doute, mais je vais écouter mon instinct la prochaine fois, parce que ça a coûté cher un petit peu. Il y a un petit truc pour détecter les fraudeurs qui vous écrivent par courriel. Souvent, ils vont utiliser une adresse de messagerie gratuite comme Yahoo ou Hotmail. Eh bien, généralement, les grandes compagnies, les services gouvernementaux n'utilisent pas ce type de compte pour entrer en communication avec vous.